Aujourd'hui, chronique chasse et pêche avec FX. La semaine passée, Matt, ça a été une de ses meilleures chroniques. Mais là, on amène ça à un autre niveau. Oui, parce qu'on a du visuel. Puis on croit en lui. Et on croit en lui. FX. Salut FX. Salut les gars. On a parlé de pêche, tu sais, bon, comment se préparer parce que c'est commencé. Maintenant, on parle d'équipement et ça, c'est le bout où que moi, ça va pas très bien. C'est-tu le fun à lâcher des cuillères puis ça, Oui, moi, mais- j'aime ça, mais... En fait, je trouve qu'on achète des fois n'importe quoi. Tu sais, j'aimerais ça, FX, gars. Je te pose déjà une question en partant. Combien de cuillères là, pour commencer ça te prend? Puis là, le check, ben, il y en a 1000. Fait que là, il va dire ça en prend 500. Mais mettons, là, tu m'en Pêcheur conseilles moyen, 5. Là. Ben, je vais résumer exemple. Aujourd'hui, la chronique ça va résumer un peu mon intensité reliée à la pêche. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les différentes techniques. J'aime beaucoup aussi d'y aller de manière peaufinée, parce que c'est mon sport, c'est mon Ouais, loisir. puis c'est ton expertise. là, C'est tu ma sais. passion. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment, grosso modo, tout ce que j'utilise. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que le pêcheur du dimanche, le néophyte, va pouvoir être obligé d'avoir tout ce que j'ai. Mais ça me faisait plaisir aujourd'hui de présenter, suite à la demande de notre producteur, de tout amener en studio. Fait que là, c'est tout ton stock. Bien, toute la base. J'ai tout ça en double chez nous. OK. Mais ça, c'est la base que j'ai avec moi quand je vais guider les clients ou quand je fais des voyages de pêche avec des amis ou quand je vais avec ma famille. C'est somme toute Fait- assez basique, là, tu sais, il y a Fait rien on, commence d'exceptionnel, là. on commence par le coffre à pêche. Bon, il y en a qui vont y aller avec un coffre rigide, d'autres avec des sacs souples comme celui-ci. Moi, je suis un fervent d'un sac souple. Pourquoi? Beaucoup plus facile à personnaliser et à personnifier selon nos besoins. J'explique. Un coffre rigide va être limité avec des compartiments déjà prédéfinis par le manufacturier et ne donnera pas place à des fixations pour pas que nos cuillères bougent. Parce que souvent, l'investissement le plus onéreux à la pêche après la canne à pêche et le coffre, c'est les cuillères. Les cuillères à 6, 7, 8, 9 ça monte rapidement un budget. Donc, Surtout quand t'es père. quand Je sais pas si c'est comme moi je prépare toutes mes cuillères d'avance, j'ouvre mon coffre, un moton. Ah ouais, Un gros moton. C'est exemple, là, quand on est dans un coffre lousse, là, simplement, la cuillère va bouger, va frotter sur les autres. Ça va faire en sorte que la cuillère va être moins brillante, va rester moins éclatante, donc avoir un moins bon rendement. Si on veut protéger notre investissement, moi, ce que je conseille, c'est d'acheter des coffres comme ça ici. C'est des coffres en styrofoam qu'on perce avec un Exacto, des craques pour rentrer nos cuillères dedans. OK, c'est fait de même. Oui, c'est la compagnie Plano qui fait ça. C'est disponible notamment chez Ecotour de Baie-Saint-Paul. Il y a plusieurs marchands qui l'ont. Ça, c'est un coffre qui permet vraiment de rentrer nos cuillères dans les compartiments précis, mais qu'ils ne bougent plus. Même si tu le flippes de bord, tu le tournes, il n'y a pas de danger. Fait que moi, je protège premièrement mon investissement ici. J'ai tous les types de cuillères. Comme là, exemple, moi, j'ai un compartiment, je mets mes cuillères de surface, telles que mes Lake Clear, mes Magic Saint-Maurice, je vais mettre, exemple, mes Toronto Wobbler de petit format. Fait que ça, c'est mon premier coffre. Ensuite, j'ai aussi un deuxième coffre que j'ajoute, mais tu peux voir, Mathieu, Besoin d'aide? mes chapelets, mes cuillères rotatives, des bananes qu'on appelle, qu'eux autres, ils vont être plus, qui vont agir de manière beaucoup plus provocatrice pour le poisson. Puis je vais aussi mettre mes poissons nageurs dedans, puis ma petite quincaillerie de pêche. Et en terminant... Quel gars ordonné, pareil. Hein? Puis en terminant, j'ai mes cuillères ondulantes, mes Toronto Wobbler de 4 pouces ou de 3 pouces et demi que je rajoute toujours dedans. Fait que grosso modo, ma présentation, si vous voulez, ressemble à ça. Au niveau des cuillères, je les range dans 3 compartiments. Le sac souple nous permet ça, de rajouter des coffres à l'intérieur puis de les personnifier. Mais quand t'as une bonne collection, Ouais, c'est ça. Ben même si, exemple, Les t'as un 6, budget moi. plus limité, t'achètes juste un coffre. Ouais, Fait que c'est là, sûr. tu te fais de la Ah place ouais. pour mettre du linge, mettre d'autres choses. Là, exemple, ma poche de devant de mon coffre à pêche, là, je vais mettre ma quincaillerie, exemple, comme mes artilleries, mon couteau à filet. Je vais mettre mon fluorocarbone, me faire des bas de ligne, mon petit ruban à mesurer pour mon poisson. tu veux ça, moi, il est plus long, moi, parce que c'est- Après ça, j'ai du tape électrique. Du tape électrique très intéressant Pour dépanner. aussi. Dépanner, faire un pansement, Broche, tape taper un, électrique. un manche à canne à pêche, quoi que ce soit. C'est pas fou, ça. Lui, la mouche. Lui, la mouche. Sur mes côtés, je vais mettre, exemple, mes leurres artificiels. Parce que comme j'explique souvent depuis plusieurs années, on n'est pas obligé de pêcher avec des vers, on peut pêcher avec d'autres choses. Donc, exemple, des leurres, des imitations de larves, des imitations de ménés, des imitations de nymphes, des imitations d'ailes granite, de larves de libellules. Fait que ça, je vais souvent mettre ça dans un compartiment externe, comme ça ici. Dans mon second compartiment du côté droit, je vais mettre des hameçons. Des hameçons soit prémontés
ou sinon tout simplement des émerillons ou des harnais, simplement comme des harnais adorés. Souvent, je vais utiliser aussi la truite, qui fonctionne super bien avec un Toi, marcheur tu de montes fond. pas tes lignes d'avance. Moi, j'ai tendance à préparer mes cuillères avec du swivel. C'est parce qu'on n'est pas bons, nous autres. Ben, les swivels, non, mais pour Moi, vrai, c'est long Ça faire ça. ça Ben se clip, oui. c'est plus rapide. Ouais. les swivels, les émerillons, toutes les choses comme ça, c'est très pertinent à préparer d'avance, mais ça prend beaucoup de place. Fait que souvent, ce que je fais, je vais m'en préparer un ou deux au préalable avec un morceau de carton ou un morceau de styrofoam. ouais, ouais, Je vais le rouler tout le tour, je vais m'en mettre un de près, mais j'en ferai pas 10 de près. Ils sont déjà prémontés dans des paquets. Ces hameçons-là sont déjà prémontés en 24, 36, 48 pouces. Fait que j'y vais de cette manière-là. Un petit outil intéressant qui est très complémentaire, mais souvent les gens ne pensent pas d'acheter. Pour avoir travaillé longtemps dans une boutique chasse à pêche, je recommande d'avoir un petit coupling, mais avec un câble. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on a une latitude, une marge de manœuvre. Exemple, on est dans le fond de la chaloupe, il faut faire un coup vite. On veut couper la ligne dans la gueule du poisson ou quoi que ce soit, faire un nœud. Ça nous permet vraiment d'être très accessible. Ça coupe de la ligne tressée. C'est un des seuls coupe-lignes qui fait très bien le travail pour la fameuse ligne tressée qui est dure à couper. Aussi, en complémentarité, j'aime bien utiliser des pinces multi-usages, des pinces multifonctions. Donc, ma quincaillerie de pêche ressemble à ça. Fait que toi, tu pars avec ça. Ouais. Ça rien d'exceptionnel, là. C'est assez basique entre guillemets. C'est de la base, à l'exception des cuillères que là, je voyais beaucoup plus technique parce que j'aime peaufiner mon art selon l'activité de la truite. Exemple, en début de saison, on va travailler plus, comme je disais, avec les ligues clear, les Saint-Maurice. Puis la saison va avancer, puis je vais grossir ma présentation, soit y aller avec des ligues clear ou des Magic double épaisseur qu'on appelle les Magnum qui vont plus descendre dans le fond de l'eau pour une présentation beaucoup plus subtile à cause qu'on le sait que le poisson, au fil de la saison, la thermoclim, la température préférentielle du poisson, qui est entre 49 Fahrenheit et 60 Fahrenheit, ça va plus descendre en fonction de la saison. Au printemps, on n'en parle même pas, on est dans 0 à 6 pieds, mais plus la saison avance, plus on va être dans le 25-30 pieds. Fait qu'il faut s'adapter. Donc, tu sais, ma question, tantôt, c'était drôle, là, les 5, mais tu sais, d'avoir un peu de surface, un peu de profondeur, au moins, c'est une bonne base. Peut-être une dizaine, mettons, puis t'es correct. Il faut partir tout le temps avec une idée de grandeur qu'il faut se faire un budget. Moi, je commence tout le temps à dire, rien qu'en cuillère, 150 $, c'est pas de trop. Et on sait aujourd'hui, les cuillères sont de détail entre 4 et 10 $. Fait que prévoir peut-être un ensemble qui va permettre de vous toucher du fin mai à la fin septembre dans votre pêche. Exemple, il y a des endroits au Québec où on peut faire de la pêche d'automne. Ça nécessite aussi une approche différente. Des cuillères plus agressives, des cuillères avec des grappins, des trépieds, des poissons nageurs. Fait que souvent, ce que je dis, c'est prenez-vous peut-être 4-5 cuillères de début de saison des ligues clés, 4-5 Saint-Maurice, les couleurs classiques, Toronto Warbler 4-5, puis 2 cuillères rotatives des Camis. Ou des Lucky Strike, des chapelets, comme je vous expliquais tantôt, des cuillères rotatives qui fonctionnent super bien. Donc, au niveau des cuillères, ça ressemble à ça. Écoute, j'ai une question pour toi. Quand tu montes ta ligne, là, tu mets ta mouche, après ça, mettons, tu mets une mouche, tu mets ta cuillère. Entre quelle distance tu mets entre ton hameçon, ta cuillère, puis la cuillère, puis ton dernier hameçon? Parce que ça dépend, j'imagine, de la profondeur que tu En premier temps, exemple, on prend une cuillère. On va mettre un émerillon en avant et en arrière. Pourquoi? Ça, c'est un swivel, j'imagine? Un émerillon à billes. En français. Pour la simple et bonne raison pour éviter que la ligne virole tout le tour de la cuillère. Parce qu'on le sait, une cuillère ondulante va créer énormément de vibrations puis d'oscillations dans l'eau qui peut faire une perruque, proprement dit, dans l'eau qui va restreindre l'action de l'hameçon. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma cuillère, je mets un émerillon à billes en haut, un connecteur, qui, par la suite, souvent, peut-être un 12 pouces avant ma cuillère, je vais mettre une mouche ou peut-être une imitation d'insecte un petit peu plus haut. Ouais. Puis pourquoi? Parce que la cuillère en soi va faire en action, puis souvent, elle va associer de loin l'éclat lumineux de la cuillère à un poisson qui en nage. Elle voit une proie en avant. Donc, ça veut dire il est en train de chasser. Aspect de compétition en barque, elle va aller souvent même pas au vers de terre, directement à la mouche. Donc, mes recommandations, ça va toujours de mettre 2 présentations. Par la suite, derrière, je mets un autre émerillon et je mets un hameçon derrière. L'hameçon, souvent prémonté ou non monté, on va les mettre entre 18 à 48 pouces derrière. C'est quand même une grosse marge, là. Oui. Ça va être selon l'activité du poisson et la température de l'eau. Moi, ce que je recommande, si vous me demandez un conseil, c'est d'y aller avec un 24 pouces. Le 24 pouces, c'est lui qui va être le plus versatile du mois de mai au mois d'août. Pour la simple et bonne raison qu'à 18 pouces, en début de saison, quand le poisson est agressif, parfait. 24 pouces, ça donne une marge de manœuvre aussi, des fois, quand le poisson est un petit peu plus engourdi en début de saison, mais aussi pour les poissons un petit peu plus méfiants. Parce qu'on le sait, des fois, le poisson, il y a eu beaucoup de pression de pêche sur le plan d'eau. L'eau va donner claire. Parfois, il n'y aura pas de courant, parce qu'on le sait, des fois, quand le lac est en huile, le poisson est beaucoup plus farouche, il va se tenir dans les structures en profondeur. Donc, c'est important de vraiment s'espacer entre l'attracteur qui est la cuillère
et l'appât, qui est exemple soit un ver de terre, un micro-jig, une larve, quoi que ce soit. Ta mouche, là, parce qu'il y en a ça aussi des mouches là, de toutes les sortes. Là. Oui. Ça a plus ou moins d'importance, la mouche que tu mets avant ta cuillère? Ou... Il faut toujours penser qu'on va imiter soit un petit insecte ou une larve. Je n'irai pas mettre, exemple, une mouche de surface de type miracle ou une bomber ou quelque chose comme ça. Je vais y aller vraiment avec une imitation soit de modeleur qui va imiter un petit insecte. Je vais y aller souvent avec une nymphe. Exemple, une nymphe, une stimulator. Ou je vais y aller avec une streamer de type Maggox Smelt ou une type Mickey Finn. Les Mickey Finn, ça, c'est assez universel. Ou une Andrea, exemple, ou une Fizet. Des mouches qui vont vraiment être des classiques, mais qui ont un corps plus long, qui sont faites sur un hameçon de type souvent plus élancé, qui va permettre aussi de mettre soit un petit morceau de ver de terre ou juste mettre un petit peu d'odeur, un petit gel d'odeur dessus, qui va avoir une présentation beaucoup plus élancée comme un petit menet. Ça trempe dans l'ail. Aussi, l'odeur d'ail, notamment, est à essayer. Dans le jus de pinchworm, là? Oui, non, mais pas vrai. Oui, dans le pinch crawler, tu peux mettre à la limite ta mouche une quinzaine de secondes dedans, puis en remettre à l'eau, ou sinon mettre un petit gel d'odeur. Là, on a la base, cuillère, bon, les petits trucs. Tu sors-tu toujours avec tes 3 cannes? Bien, ça d'ailleurs, on va en parler. C'est un sujet qui fait couler énormément d'encre, le choix de la canne. Ouais. On a connu une époque dans les années 80 que la canne de type à moulinet fermé, le spin cast, une canne à piton. Je l'aimais, moi, ça. Qu'on montait avec souvent une canne Zepco avec un monofilament comme ligne principale de 8 livres. Avec une cuillère. Puis la majorité des Québécois. Ça pour les enfants, c'est parfait aussi. Mais le monofilament a un défaut. C'est fait à base de matériel synthétique, donc ça sèche. Oui, ça a toujours cassé. Donc du monofilament, à tous les ans, on le remplace. D'abord, ça coûte une dizaine de dollars une bobine. Je ne crois pas qu'on est à 10 près d'aller à la pêche, donc on le renouvelle. Non. Ça, c'est la base. Non. Pour protéger notre investissement, parce que sinon, on perd nos cuillères. Sûr, Fait qu'on parle de bon émérien, on parle d'une bonne ligne, parfait. Fait que moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est d'aller plus avec des moulinets de type ouvert, des spinning qu'on appelle. Pourquoi? Une canne à pêche, exemple, à moulinet ouvert, premièrement, va procurer une plus grande sensibilité, une excellente distance de lancer aussi. Il va permettre la possibilité d'ajouter du fil tressé. Le fil tressé a la propriété d'être un nylon, souvent, qui va être fusionné ou parfois tressé avec à partir de 8 brins différents, 9 brins, 5 brins, pour améliorer la sensibilité puis réduire le diamètre de la ligne, pour avoir une meilleure distance au lancer puis sentir les touches les plus subtiles. Ah, c'est fou. Mais on sent beaucoup la cuillère travailler aussi. Là. Oui, c'est en plein ça. Puis si, exemple, tu traînes, tu mets juste ton doigt sur le dessus du corps de la cuillère, tu vas permettre de même sentir les roches. Sentir les bouts de bois, les brindilles, le sable frotté sur la cuillère à la traîne. Puis si, tu exemple, tu as une touche, ça te permet aussi d'avoir une petite latitude, savoir la petite morsure délicate. Des fois, le fil tressé va te donner ça. Au niveau de la présentation, pour les puristes ou les gens qui veulent pousser un petit peu plus la technique, on peut agencer de combiner votre fil tressé, votre corps de ligne principale, à un avançon de fluorocarbone qui donne une quasi-invisibilité dans l'eau et une meilleure résistance à l'abrasion. Donc, le fluorocarbone qu'on parle ici, on va utiliser la même résistance souvent, ou même un petit peu plus moins résistant que le fil tressé. Vient comme ça? Non. Nous, on l'achète, puis on fait un nœud double uni. Ça, il y a d'autres, on pourra en reparler dans une autre chronique. Ah oui, sur les nœuds, on fait un raccord de ligne. La ligne tressée, allez-y pour la truite mouchetée entre 6 et 12 livres. Pourquoi le 12 livres? C'est souvent quand on pêche, on chasse la grosse truite dans des endroits plus rocailleux, plus rocheux, où ça a été dravé. Le 12 livres va donner une marge de manœuvre pour aller dans les roches, mais pas plus haut que 12 livres. Moi, ce que je recommande, là, 70 du temps, 80 du temps, 6 à 8 livres vitesse. Comme ça, c'est du 8 livres vitesse. Puis je combine ça avec un fluorocarbone, environ une dizaine de pieds de long d'avançon, en 8 livres aussi. Au niveau maintenant de l'action de la canne, pourquoi j'en ai 3? C'est parce qu'ils ont trois utilisations distinctes. On va commencer par celle-ci. Ça, c'est une canne de longueur de 6 pieds 6 pouces, mais de puissance moyenne légère et d'action modérée rapide. Donc, pourquoi que je parle, d'exemple, des actions et des puissances? Ça va avoir une incidence sur le choix du leurre qu'on va utiliser et de l'action du leurre qu'on va mettre dans l'eau. Exemple, ici, c'est une canne médium légère. Si on regarde sur le corps de ligne, le corps de la canne, au verso, c'est écrit que c'est une canne 6 pieds 6, médium light, comme je vous ai dit, qui peut permettre de supporter un leurre de 1/8 d'once à 5/8 d'once. Et on n'a jamais regardé ça, nous autres, hein?
Puis ça permet aussi d'utiliser une ligne fusionnée ou un monofilament entre 6 et 12 livres. Donc avec du 8 livres, c'est parfait. Mais je ne peux pas utiliser des Toronto à blanc de 4 pouces et des grosses cuillères rotatives parce que c'est trop pesant et ça a trop de tirant d'eau sur la canne. Tu n'auras pas de sensibilité et tu ne seras pas capable d'avoir une bonne récupération. Au niveau du... Sa cuillère, as-tu marqué le poids? Ou... Oui, comme exemple, les Clear 3/5 d'once. OK. Donc 3/5 d'once, si on pêche en dedans de 1,6 000 à l'heure, 1,5 000 à l'heure, notre vitesse de traîne, on va être capable de les utiliser. Mais si on pêche trop à vitesse rapide, ça n'aura pas un bon résultat. Parce que moi, j'ai des cuillères avec la canne, elle fait ça de même tout le temps. Les recommandations seraient peut-être d'utiliser soit une canne de puissance moyenne légère ou une canne de puissance moyenne d'action rapide qui est très versatile. Ça, tu choisis selon le poisson, j'imagine. Qu'est-ce qui fait ça que tu choisis une moyenne légère ou une action rapide? Bon, je vais faire ça vite. Moyenne légère, monsieur, madame, tout le monde, cuillère en bas de 3 pouces, ça fait la job. Canne de puissance moyenne, action rapide pour des grosses cuillères ou des poissons nageurs ou des chapelets, ça fait super bien. Puis des médiums lourdes, action rapide comme celle-ci, c'est plus pour des chapelets ou des cuillères plus pesantes encore une fois. FX, merci. Merci. Encore une fois, je comprends pourquoi je pêche rien. Donc, je t'en remercie. Prochaine chronique, parle-nous des nœuds. Je suis tanné de perdre toute mon attention de pêche. Moi, je m'équipe de j'ai 5 cuillères et je renouvelle quasiment à chaque pêche. Là. FX, c'est très pertinent. D'ailleurs, cette chronique-là, vous pouvez la retrouver sur le site Internet. Puis je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup de détails et d'explications. FX, t'es le meilleur. À dans 2 semaines.